Shavua Tov. Il y a environ 3-4 mois, j'ai commandé quelques livres d'Eretz Israël et par providence divine, c'est arrivé juste avant Pesach. Et entre autres, il y avait ce livre-là donc de Harav Ashkenazi. Et ce soir, j'aimerais vous raconter 3 petites anecdotes de ce livre, plus une autre. Les 2 premières sont tout à fait miraculeuses, surnaturelles, contrairement aux histoires qu'on a l'habitude de raconter, bien qu'ils sont aussi miraculeuses. Mais en général, c'est un miracle qui s'habille dans la nature. Quelqu'un qui est malade, la maladie est partie. Bon, la personne était déjà vivante avant. Il y a plein de personnes qui sont en bonne santé. Donc ça peut arriver, même quand c'est l'histoire que le rabbi a fait que l'avion va s'arrêter en plein milieu à tel endroit pour donner une matzah à quelqu'un. Bon, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. C'est loin, c'est très loin de l'imagination, mais ça peut arriver. Mais là, les 2 premières anecdotes sont des choses incroyables qui sont tout à fait surnaturelles. Donc on est à la fin du mois de Nissan, le mois de miracle. Les 2 noms, nos sages disent c'est Nissen Nissim, des doubles miracles. Donc c'est quelque chose qui sont tout à fait surnaturels. Et on va passer dans le mois de Iyar, Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem ton guérisseur, qu'Hashem il envoie une excellente santé à tout le monde. Bezrat Hashem. La première anecdote, un juif s'appelait Avraham Zaltzman. Il habitait en Russie, il a passé le communiste là-bas. Et il est sorti de Russie dans les années, en 1969, en Tafshin Chavtet. Et il habitait à Kfar Chabad. Et il a raconté au Rav Ashkenazi qu'après, une fois qu'il était déjà en Eretz Israël, il avait des amis qui sont restés en Russie, de manière plus précise à Samarkand. Et là-bas, il y a des goïms qui ont tué son ami. Et la femme et les enfants de son ami sont restés sans rien du tout. Vu que le père, il avait de l'or, mais vu qu'à l'époque, le communiste, ils ont interdit donc, d'avoir de l'or, et c'est continué même en 1969, il n'y avait pas le droit d'avoir de l'or. Tout l'or qu'il avait, il le cachait quelque part dans la forêt. Et vu que la famille maintenant elle n'a plus de quoi manger, alors la famille a écrit à Avraham Zaltzman, qui habitait à Kfar Chabad, d'écrire au rabbi. Il ne voulait pas écrire directement au rabbi, c'était dangereux, donc d'écrire directement de la Russie en Amérique, surtout si c'est le rabbi. Donc ils écrivaient en code comme ça en Israël ou ailleurs, et après de là-bas, ils écrivaient au rabbi, et après le retour, la réponse faisait son retour. Et ils ont écrit à Rav Avraham Zaltzman, demande au rabbi, s'il te plaît, où se trouve l'or, qui nous disent par Ruach HaKodesh, par prophétie, par comment on va traduire ça, par Ruach HaKodesh, qui nous disent où est-ce que se trouve l'or que le père de famille a laissé. Et le rabbi leur a répondu, il leur a dit exactement où se trouve l'or. Ils sont partis là-bas, et en effet, l'or se trouvait exactement là-bas. Une histoire incroyable. Une deuxième histoire, les frères Rivkin ont fait beaucoup pour la synagogue Bet Menachem qui est à Kfar Chabad, et dans la fin des années 60, il y a environ il y a 50 ans, 45 ans de cela, ils voulaient tout faire, donc que tout l'extérieur va être avec du marbre. Mais ils avaient que la moitié de l'argent. Et ils ont dit au Rav Ashkenazi, lorsqu'il est parti chez le rabbi en 1968, il leur a dit, s'il vous plaît, ils ont écrit, Rabbi, s'il vous plaît, donnez-nous une bracha pour qu'on ait une parnassa, miyado amlea ptucha gdusha vachava, qu'on va voir notre subsistance de la main remplie, débordante de la Kadosh Baruch Hu de Dieu. Bien, 1 an plus tard, le Rav Ashkenazi va en Yechidout chez le rabbi. Et le rabbi l'a dit, tu m'as amené des goutenailles, tu m'as amené des bonnes nouvelles. De quoi s'agit-il les bonnes nouvelles? Ces frères-là arrivent qu'ils avaient de l'argent, sûrement c'était des Russes, il y avait une manière particulière de garder de l'argent, sans la question pourquoi garder l'argent comme ça. Peut-être c'est un problème, comment savoir comment garder de l'argent. Après c'est des problèmes uniquement des gens qui ont de l'argent à garder, qui pensent à des choses comme ça, où on peut garder de l'argent, c'est déjà des soucis de riches. Dans tous les cas, où est-ce qu'ils ont gardé leur argent? Il y avait un entrepôt dans lequel il y avait des débris là-bas. Dans cet entrepôt, il y avait une table qui pesait 500 kilos. Et pour cette table avait des pieds qui étaient en fer troué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une grue, soulevé la table. À l'intérieur, ils ont rentré tout l'argent qu'ils voulaient donner donc pour le marbre des murs de la synagogue Kfar Chabad, donc Bet Menachem. Mais il n'y avait que la moitié de la somme.
D'où ils ont demandé donc la bracha au rabbi pour avoir le reste de la somme. Bien, lorsque c'est arrivé le moment de faire un paiement à celui qui met le marbre, ils ont pris une grue, ils ont soulevé cette table, et ils ont ressorti l'argent. Mais à leur grande surprise, suite à la bracha du rabbi, ils ont trouvé qu'il y avait le double d'argent, ce qui était suffisant donc pour couvrir tous les frais qu'il y avait pour ce marbre, pour le mur de la synagogue de Kfar Chabad. C'est aussi donc ces deux histoires-là, c'est des histoires qui sont complètement surnaturelles, au-delà de la nature. Encore la première, on peut encore dire, bon, il y a quelque chose ici, le rabbi l'a su, il a juste dévoilé, ce qui est très rare que le rabbi va dévoiler donc des secrets comme ça. Et l'autre, qui carrément, il y avait plus d'argent, quelque chose donc qui est tout à fait incroyable, au-delà de la nature. Ceci dit, le rabbi aimait toujours que les choses vont se passer un maximum dans les règles de la nature et tout comme il faut. Mais pour contrebalancer ces deux histoires-là, pour équilibrer tout, et pas donner l'impression que le rabbi encourage les choses qui ne sont pas droites, etc., deux petites anecdotes. Le Rav Ashkenazi raconte, juste avant de rentrer en Yichidut, en audience chez le rabbi, il y a quelqu'un de très important, un grand chassid qui est venu, lui il était un jeune Rav, et quelqu'un lui a demandé, il a dit, s'il te plaît, demande au rabbi, une bracha, que si mon fils va sortir de la yeshiva, il n'ait pas besoin d'aller à Tzahal, qu'il n'ait pas besoin d'aller faire l'armée. Il a demandé au rabbi, bien que c'était contre son gré, mais vu qu'il respectait cette personne âgée, ce chassid, il a demandé au rabbi. Le rabbi lui a dit, désolé, je ne suis pas d'accord. Personnellement, ce qui me concerne, ce que je pense, c'est quand il s'agissait en Russie, avec le rabbi Rachab, il y avait plein de miracles, les jeunes juifs n'allaient pas faire l'armée. Ok, parce que là-bas, il s'agissait d'aller dans une armée qui est non juive, et dans laquelle il peut y avoir toutes sortes de choses et de problèmes, on peut même les tuer, etc., leur faire du mal. Des grandes brachot. Et à la place, il y avait un Russe qui allait remplacer ce jeune homme qui n'allait pas aller à la guerre. Mais là, aujourd'hui, en Israël, si c'est un enfant, si c'est un jeune homme qui est en train d'étudier la Torah, il y a besoin aussi de l'étude de la Torah pour réussir à la guerre. En parenthèse, on sait que le roi David, lui, il étudiait la Torah, et Yoav, le général de guerre, allait faire la guerre. Et le Talmud dit que l'un sans l'autre, il n'aurait pas pu faire. Si David avait étudié la Torah sans Yoav, il n'aurait pas pu étudier la Torah. Yoav faire la guerre sans l'étude de David, il n'aurait pas pu faire la guerre. Alors, on revient aux paroles du rabbi. Le rabbi a dit au Rav Ashkenazi, s'il est à la yeshiva, il étudie, mais s'il sort de la yeshiva, comment il va pas aller à faire l'armée? Il a ramené ce que le Talmud dit. C'est une expression du Talmud. Pourquoi tu penses que ton sang est plus rouge que celui de l'autre? C'est une expression pour dire pourquoi tu penses que ta vie est plus importante que celle de l'autre. Si l'autre, un autre juif, il part à la guerre, bien toi aussi tu dois aller à la guerre. Si tu étudies la Torah, toi aussi tu es en train de faire la guerre d'une certaine manière. Mais juste comme ça, sortir de la yeshiva, ne pas étudier, ne pas aller à l'armée, le rabbi n'était pas d'accord. Et une dernière petite anecdote. Une fois, le secrétaire du rabbi, il est parti acheter un crayon pour le rabbi. Le rabbi donc lui a donné de l'argent. Et c'était dans les années 50, tout au début que le rabbi était rabbi. Et quand il est revenu, le rabbi a regardé le ticket, il a vu qu'il y avait pas, les taxes n'ont pas été payées. Il dit pourquoi? Il a dit parce que j'ai dit que c'est pour le mouvement Lubavitch, le crayon. Le rabbi a dit désolé, ça c'est pour je vais avoir à faire, pour mon emploi personnel ce crayon-là. Je veux bien repartir pour payer les taxes. Donc faire les choses bien comme il faut, tout normal. Évidemment, lorsqu'il y a besoin d'un miracle pour sauver des juifs en Russie, pour aider des juifs qui veulent faire des bonnes choses, le rabbi est là pour prier, exaucer, que Dieu va exaucer et qu'on va faire tout ça. Mais en tous les cas, donc on voit d'un côté donc, des choses qui sont tout à fait naturelles, mais d'un autre côté aussi comment se comporter dans la vie de tous les jours, bien comme il faut. Shavua Tov, que Dieu fasse, qu'on a le plus grand miracle, la venue de Mashiach très prochainement. L'chaim, l'chaim.